Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent derrière l'écran. Je lirai un verset. Hébreux chapitre 11, verset 22. C'est pas la peine de chercher. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Parce que, bien sûr, étant 1800 ans avant Jésus-Christ en Égypte, il allait être embaumé, mais il ne voulait pas que sa momie reste en Égypte, mais qu'elle retourne dans la terre de la promesse. Nous poursuivons notre parcours des héros de la foi d'Hébreux 11. Les anciens qui ont obtenu un témoignage favorable. On a parlé déjà d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et j'en oublie un, le premier. C'est nous. Nous qui, d'après le credo chrétien, croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Et au verset 3 de notre chapitre 11 d'Hébreux, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'auteur, en nous plaçant en premier de la liste, ne nous encourage-t-il pas à nous identifier à ces grands héros, nos pères dans la foi? Alors, entre parenthèses, je vous encourage à lire ce livre de la Genèse, qui est un livre passionnant et qui est la porte d'entrée dans la compréhension de la Bible, pas seulement de l'Ancien Testament, mais du Nouveau aussi, parce que beaucoup de ces paroles de l'Ancien Testament sont reprises dans le Nouveau et interprétées, y compris par notre Seigneur Jésus lui-même. La vie de Joseph occupe 13 chapitres de la Genèse, les 13 derniers. La vie de Joseph est une vie épique et on peut se poser la question, mais pourquoi mentionne-t-il en un seul verset la fin de son histoire? Alors, est-ce que ce n'est pas une leçon pour nous? Quelles que soient nos œuvres, notre service, nos exploits pour Dieu, c'est jusqu'à la fin qu'il faut rester fidèle et garder une juste vision des choses, ne pas se refroidir ou être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et Joseph, comme nous le verrons, est un très bon exemple de cet homme qui a vécu par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors nous allons voir comment ces actions et ces attitudes venaient de sa foi en Dieu et du sérieux qu'il accordait à la parole de Dieu transmise par son grand-père, son arrière-grand-père et son père Jacob. Cette tradition orale, et sans doute qui commençait déjà à être écrite. Alors on va voir 3 parties dans sa vie. Son adolescence, c'est Genèse chapitre 37, et puis après on verra les chapitres plus loin, les 13 années où il a été esclave et prisonnier, avant de devenir, 3e partie, le premier ministre d'Égypte. Donc,
Joseph, adolescent, qu'est-ce qu'on apprend? Il fait paître les troupeaux de son père avec ses frères. Et il rapporte à son père leurs mauvais propos, leurs calomnies. Je ne pense pas qu'il faille dire comme certains que c'est un rapporteur, une balance, mais au contraire, c'est quelqu'un qui est tellement sensible, sans doute un peu naïf, il n'a que 17 ans, il est jeune. Et il ne peut pas s'empêcher de partager ce que Dieu lui révèle, du mal qui le choque chez ses frères. Ça le fait souffrir. Et c'est pour ça qu'il le partage. On apprend aussi qu'il aime son père. Et son père l'aime. Il lui donnera une tunique princière. Alors ça va accroître la jalousie, la haine de ses frères. Alors qu'ils font paître le troupeau de leur père à Sichem, 70 kilomètres à peu près au nord d'Hébron, Jacob demande à Joseph de leur rendre visite pour lui rapporter de leurs nouvelles. Joseph va répondre à son père, « Me voici ». Égaré en chemin, un homme lui dit, « Que cherches-tu » ? « Je cherche mes frères. » Deux petites phrases, mais je pense que ce n'est pas anodin, c'est voulu par l'auteur, pour montrer quelle était la disposition de ce garçon. L'esprit de service, de dévouement et ce désir d'être utile à ses frères. Et on verra que ça va rester dans sa vie jusqu'à la fin. Alors il va trouver ses frères à Dothan, encore plus loin que Sichem, environ 100 kilomètres d'Hébron. Et la parole nous dit que ses frères le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. » Je ne sais pas si j'ai oublié de vous dire qu'il a eu des rêves et que dans ses rêves, son père, sa mère, ses frères l'entourent et se prosternent devant lui. C'est le genre de rêve qu'il aurait mieux fait effectivement de ne pas partager. Mais bon, c'était un peu trop tôt. Alors il va échapper de justesse à la mort, sauvé par Ruben et Juda, qui proposera de le vendre comme esclave à une caravane d'Ismaélites de passage en route pour l'Égypte. Mais avant cela, il a été jeté dans une fosse où il a vécu des heures d'agonie et de supplication, trahi par ses propres frères qui vont le dépouiller de sa magnifique tunique, la tremper dans le sang d'un bouc et l'envoyer à son père pour lui faire croire qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Son père Jacob va le pleurer amèrement et refuser toute consolation. Pauvre Jacob. Une remarque. 4000 ans plus tard, nous sommes là. Mais tout cela nous apprend que notre fidélité à Dieu, notre service, notre honnêteté, notre partage de la parole de Dieu ne vont pas forcément nous épargner la persécution et la haine du monde, et quelquefois de nos familles, ce qui était le cas ici. Jésus est très clair là-dessus. Aucun prophète n'est bien vu dans sa famille, entre autres. Il dira à ses disciples dans Jean 15, « Si le monde vous hait,
sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Deuxième période de la vie de Joseph, lorsqu'il est esclave et prisonnier. Les 13 premières années de sa vie en Égypte, et on voit ça dans Genèse 39 à 40. Arrivé en Égypte, il est acheté par Potiphar, chef des gardes de Pharaon. Tout de suite, il nous est dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Son maître, constatant que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer tout entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait, abandonna entre ses mains tout ce qu'il possédait. Et Dieu bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Alors cette prospérité, cette bénédiction, sans doute proviennent de deux causes. D'abord, nous l'avons déjà vu, Joseph est un travailleur. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller à la paresse. Il est intelligent, il a un esprit d'entreprise, il prend les choses en main, il prend des initiatives, il travaille. Deuxième chose, l'Ancien Testament nous apprend que la bénédiction de l'Éternel récompense celui qui craint Dieu et respecte ses commandements. Alors rien n'est dit sur comment il a digéré cette terrible épreuve, cette trahison de ses frères et sa condition injuste de serviteur, d'esclave aux ordres d'un étranger. Mais en tout cas, il se met au travail. Il ne se laisse pas aller à la révolte. Au contraire, il exploite pleinement sa condition de serviteur captif, pleinement soumis aux aléas de sa situation. Il ne rumine pas sa haine et un désir de vengeance envers ses frères qui l'ont trahi. Ça, c'est une bonne leçon, parce que combien c'est tentant de se laisser aller aux mauvaises pensées, au lieu d'être positif et constructif. Bien sûr, quand tout va bien, c'est facile, mais quand tout va mal, c'est vraiment un acte de foi. Alors il consacre ses forces, son énergie, au bénéfice de son maître Potiphar. Sa foi en Dieu lui fait accepter la réalité qu'il doit vivre au lieu de murmurer contre elle. Comment nous-mêmes nous réagissons quand nous sommes éprouvés, quand tout semble aller à l'encontre de ce que nous sommes en droit d'espérer? Où sont les rêves que j'ai faits? Mes frères, mon père, qui devaient m'entourer et s'incliner devant moi. Alors, comme il prospère et la maison prospère, il a quand même une position de prestige, tout semble aller pour le mieux et augure d'un avenir meilleur, sauf que, patatras, une autre épreuve autrement dangereuse et pernicieuse va se présenter à lui. Il est bel homme et la femme de son maître désire coucher avec lui. Tous les jours, elle va essayer de le tenter. Alors là, nous voyons un autre aspect de la foi de Joseph. Comme Job, c'est un homme qui est, premier verset du livre de Job, intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal.
Ça, c'est 4 choses qu'on devrait apprendre par cœur. Est-ce que je suis intègre et droit? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je me détourne du mal? Pas facile, hein, se détourner du mal, surtout quand il s'agit de la sexualité. Non seulement il résiste à cette tentation répétitive, mais il fait profession de foi devant sa séductrice, en démontrant sa fidélité envers son maître et envers Dieu. Il va lui dire, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Là, on voit la foi de cet homme. C'est pas du pipeau, hein. C'est ça la foi. Combien d'autres, même des hommes de Dieu, seraient tombés? Quel homme et quel exemple pour nous! Quelle différence d'attitude avec ses frères! Et là, au chapitre suivant, au chapitre 38, on voit Judas qui va aller coucher avec une femme du pays, etc. Enfin, je vous épargne toutes les aventures qu'il y a dans ce chapitre 38, vous verrez. Ruben aussi, le premier-né, qui a accouché avec une des femmes de son père Jacob. Quelle différence! C'est un homme spirituel, un vrai, qui a compris la gravité de ce péché qui a fait chuter de nombreux hommes et femmes de Dieu. Et nous qui vivons dans cette glorieuse époque où la sexualité est là, abordable à chaque instant. Combien des chrétiens sont naïfs à ce propos et ignorent la réalité. Les familles sont divisées, éclatées, divorcent, même les chrétiens divorcent. Des enfants sont livrés à eux-mêmes. Tout cela à cause de l'infidélité sexuelle. Et je vous en prie, vous qui êtes jeunes, qui n'êtes pas encore mariés, gardez-vous purs pour le mari ou la femme que Dieu vous réserve, si c'est le cas. La plupart du temps, c'est le cas. Nous sommes dans les derniers temps et Satan concentre ses dernières flèches enflammées sur la famille, parce qu'il sait très bien que s'il n'y a plus de famille, le plan de Dieu est complètement renversé et l'humanité est livrée à elle-même. Le règne de l'Antichrist peut se révéler. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, veillons à cela. Ne soyons pas naïfs. Que Joseph soit un bon exemple pour nous, lui et tous les autres hommes et femmes de Dieu qui suivent ce comportement. Alors Satan aurait bien voulu faire tomber Joseph. Il n'a pas réussi. Alors il va l'attaquer d'une autre manière. Un jour où il est seul avec elle dans la maison, elle le saisit par son vêtement pour le forcer à coucher avec elle. Il s'enfuit. Et comme elle tire sur son vêtement, il va rester sans son vêtement et elle va l'accuser d'avoir voulu la violer parce qu'elle est blessée dans son orgueil, j'imagine. Son maître est furieux. Pour prix de sa fidélité, il est injustement accusé et se retrouve en prison, de nouveau dans la fosse, pour la 2e fois.
il est injustement trahi et dépouillé de son vêtement pour la deuxième fois et emprisonné au trou. Mais de nouveau, il est dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, qui va lui confier la gestion des prisonniers parce qu'il a vu que tout lui réussit, car l'Éternel est avec lui. Or, comme par hasard, un beau jour, il y a 2 serviteurs de Pharaon qui vont débarquer. Pharaon les jette en prison parce qu'il est en colère contre eux. Ils ont fait une bêtise. Et un jour, Joseph va leur dire, « Mais pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Alors ils vont lui raconter leur songe et il va les leur interpréter. Les chansons vont être réintroduites dans sa charge et de nouveau servir le vin à Pharaon, tandis que le panetier, lui, va être exécuté. Joseph va supplier les chansons, qui va sortir de nouveau de prison, de parler en sa faveur à Pharaon pour qu'il le fasse sortir. Mais celui-ci va complètement l'oublier. 3e trahison, qui lui fera passer 2 ans de plus dans la fosse. Quelle épreuve! Que c'est long, que c'est désespérant. Sans doute qu'il a dû lutter avec des pensées noires, refuser des suggestions diaboliques. Matthieu a mentionné le psaume 88 ce matin, et c'est vrai. Je ne sais pas dans quelle épreuve était ce frère, mais qui supplie Dieu tous les jours, qui est dans la détresse. Je me souviens dans ma vie, lorsque Wendy et moi, nous sommes revenus de Tunisie, où nous avions passé seulement 4 mois, nous étions partis pour vivre là-bas. J'avais un travail qui était pour moi, mais j'ai commencé à déprimer parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout fait pour ce travail. Et voilà, donc on a vécu plusieurs déménagements, on était épuisés quand on est rentré. Moi, j'étais déprimé. Et je pense que j'ai entendu ces suggestions que sans doute Joseph aussi a dû entendre, et peut-être certains d'entre vous à certains moments dans votre vie, si vous êtes dans l'épreuve, dans la déprime. Tu vois, à quoi ça sert d'être fidèle à Dieu? Tu veux servir Dieu? Il te laisse tomber. Et les autres, tu crois qu'ils te soutiennent? Lorsque Job est tombé dans l'épreuve, même sa femme lui a dit « Mais maudis Dieu et meurs! À quoi ça sert toute cette souffrance? Dieu t'a abandonné de toute façon. » Alors, dernière partie de la vie de Joseph, la gloire d'Égypte. Genèse 41 à 46. Comme par hasard, Pharaon va faire 2 rêves que ses magiciens ne sauront pas interpréter. 7 vaches grasses qui dévorent 7 vaches maigres. 7 épis de blé pleins qui engloutissent 7 épis de blé vides. Et c'est alors que les chansons vont se souvenir de Joseph et raconter à Pharaon comment il avait avec justesse expliqué les songes que lui et le panetier
avait fait en prison. Alors Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon va lui dire ses songes et Joseph va les interpréter. Les 7 belles vaches, les 7 beaux épis sont 7 années d'abondance qui vont venir sur l'Égypte et le Moyen-Orient, suivies de 7 années de famine extrême. Alors il va conseiller à Pharaon d'établir sur le pays un homme intelligent et sage qui saura rassembler et stocker tous les produits des bonnes années pour les restituer dans les années de famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça laisse pantois. Est-ce que nous n'aimerions pas que le président de la République vienne nous voir et nous dise « Écoute, il n'y a personne de plus sage et plus intelligent que toi. Prends le poste de Premier ministre de la France. » Vous aimeriez pas? Moi, j'aimerais bien. Mais bon, cessons de rêver. En tout cas, c'est la réalité pour Joseph. En un instant, Joseph est sorti de la fosse pour régner sur le pays le plus prestigieux de l'époque. Souvenons-vous de Napoléon au pied des pyramides qui dira à ses soldats pour les encourager lors de la campagne d'Égypte, « Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Et il paraît que ça a eu de l'effet sur ses troupes. Alors Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Joseph a 30 ans. Entre parenthèses, vous voyez que Dieu aussi s'est donné quand on résiste à la tentation. Lui qui a refusé l'adultère, Dieu lui a donné la femme qu'il lui fallait au bon moment. Alors je ferai 3 autres remarques. Première, toute épreuve a une fin. Joseph a été formé par Dieu pendant ces 13 années difficiles pour qu'il soit prêt au bon moment pour un service stratégique et unique. Sauver des milliers de personnes de la famine ainsi que sa propre famille. Ne méprisons donc pas nos difficultés, ne désespérons pas si tout ne va pas aussi bien et aussi vite qu'on le souhaiterait. Nous sommes en formation. Dieu a un but pour ma vie, non seulement cette vie ici, mais pour l'éternité future. Ce qui ramène au deuxième remarque. Alors dans le cas de Joseph, sa transformation, son élévation de la fosse au poste de Premier ministre du pays, sans doute le plus prestigieux de l'Antiquité à cette époque-là, sont tellement extraordinaires. Pensons simplement dans la nature à la chenille, qui en 2 semaines de temps à peu près
passe de l'état de larve misérable à cet insecte gracieux, virevoltant, qui va s'accoupler et butiner les fleurs. Quelle différence! Et cette transformation peut être interprétée comme le type même de notre résurrection future. Oui, nous aussi, nous serons transformés. Notre corps mortel revêtira l'immortalité. Nous serons couronnés. Le Seigneur nous donnera le vêtement blanc de fin lin, des couronnes de gloire. Pour vivre l'éternité dans la joie de son royaume glorieux. Troisième remarque, Joseph est le type même de Jésus. On le voit dans sa vie. Il n'est pas le seul dans l'Ancien Testament, mais quand on voit la vie de Joseph, on ne peut pas s'empêcher de penser à Jésus. Et ce n'est pas un montage, parce que ça s'est accompli 18 siècles avant Jésus-Christ. Le serviteur souffrant, dont l'apôtre Paul nous dira dans Philippiens 2 qu'existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et on voit ça dans la vie de Joseph, cette descente dans la fosse qui fait penser au tombeau du Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la mer, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Joseph est le type du Sauveur, et il ne va pas se contenter de sauver les Égyptiens et autres nationalités du Moyen-Orient, mais il va sauver son père et ses frères et leurs enfants. Pas seulement de la famine, mais, et c'est là, vraiment cet aspect de Joseph là qui accroche, il va tout faire pour les amener à la repentance et à sauver leur âme. 2 fois, ses frères vont venir vers lui en Égypte pour acheter de quoi subsister pendant cette terrible famine. Ils ne vont pas le reconnaître et 3 fois, le texte nous dit qu'ils se prosternèrent devant lui. C'est ma dernière fiche, je vous rassure. Lui les reconnaît, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il se souvint de ces songes qu'il avait faits à leur sujet. Alors il va leur parler durement et leur faire croire qu'il les considère comme des espions. Il va mettre en œuvre un stratagème super intelligent, lisez, il faudrait un certain temps pour l'expliquer, pour les amener à la conviction de leur péché. Et on voit ça au chapitre 42, cherchez pas, verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » L'affliction que Joseph a provoquée. Et voici, son sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Au lieu de profiter de se venger, ils pouvaient le faire, ils étaient à sa merci, là. Il pouvait faire tout ce qu'il veut.
et beaucoup en auraient bien profité. Il va prendre soin d'eux, au contraire, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il va retrouver cette dynamique de son adolescence que nous avons remarquée. Me voici, Seigneur, je cherche mes frères. 5 fois, il est fait mention de Joseph qui pleure à cause de son amour, de ses émotions envers ses frères. Et une fois, lorsqu'il revoit son père après ces 15 années de séparation. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. C'est une des scènes les plus émouvantes de l'Ancien Testament, qui peut faire tirer nos larmes. Et ça nous fait penser à Jésus qui a pleuré devant la détresse de Marthe et de Marie, qui a pleuré devant Jérusalem qui allait être détruite. Conclusion. Au travers de l'amour de Joseph pour son père, pour ses frères, on perçoit l'amour du Seigneur Jésus pour nous, ses enfants. Sa démarche de pardon reflète le pardon de Dieu envers nous, qui le trahissons sans cesse à cause de nos péchés. Son amour et son pardon sont inséparables de sa foi, et sa foi est enracinée dans la parole de Dieu. Dernier chapitre de la Genèse, vous lirez, chapitre 50, avant de mourir, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Hébreux 11, 22 nous dit que c'est par la foi qu'il a dit ces paroles. Comme Moïse 400 ans plus tard, Joseph va renoncer à la gloire et au plaisir de l'Égypte. Il a gardé la vision. La promesse, c'est la Palestine, qui représente l'éternité, le royaume de Dieu, qui nous attend tous. Toute la gloire et les richesses d'Égypte n'ont pas ôté de la vision de Joseph la véritable promesse de l'héritage. Et grâce à lui, grâce à sa foi, les 70 individus de la famille de Jacob ont été sauvés de la famine et ont pu devenir cette nation d'Israël qui sortira d'Égypte 400 ans plus tard pour retrouver la Palestine. Et c'est ce que nous avons vu dans cette étude du livre de l'Exode ces derniers dimanches. Le sage Joseph avait les yeux sur les vraies valeurs. Chapitre 12 de Daniel, Dieu lui dit, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et Jésus dira dans Matthieu 13, « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Les étoiles, le soleil. Nous sommes destinés à être des stars. Star, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire étoile en anglais. Nous sommes destinés non seulement à être des stars, mais à être des superstars. Certains vendent leur âme au diable pour être des stars
et avoir une gloire de quelques mois, quelques années. Nous, c'est l'éternité qui nous attend. Comme Joseph, nous allons être superbement promus. Lors de l'enlèvement, si nous sommes vivants lors de son retour, ou lors de la résurrection finale. Que nous puissions garder cette foi, cette espérance de Joseph, qu'il a su garder jusqu'au bout.